Le scénario baissier est actuellement priorisé pour Bitcoin, puisque on peut voir ici que nous avons eu un rejet au niveau du canal long terme qui dure depuis 1150 périodes. Et là on peut voir ici que on a été rejeté. Donc on a tenté une réintégration du canal long terme et on s'est fait rejeter par le bas, puisque on est monté à 107 470 et on est descendu à 102 418. Donc on a perdu 5000 $ sur Bitcoin dans la journée d'hier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker évidemment et de rejoindre mon canal Telegram si ce n'est pas encore fait. Tous les liens sont dans la description et n'hésitez pas à scanner le QR code là qui est apparu et canal Telegram où j'y suis très actif. Alors le scénario baissier est privilégié, oui, mais attention, parce que pour le moment, bien, du coup là on a une bougie qui est en train de faire une réaction à la hausse. Après voilà, faudra voir pour tout le reste de la journée, hein, on est encore que le matin, mais pour le moment on n'a pas eu de cassure de structure. Donc, cette structure ici, elle n'est pas cassée pour le moment. On a toujours ici nos order blocks qui sont plutôt résistants, puisque ça fait quand même un petit moment qu'ils existent. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé ça et qu'on n'a pas cassé l'order block pour valider un bas de canal ici en dessous, dans ces zones-là, vers les 96 000, et ensuite, tac tac tac, revenir ici sur la résistance et puis repartir chercher les 90 000. Pour le moment, on va dire que ça tient. Après, évidemment, ça va pas pouvoir tenir comme ça ad vitam. Donc à un moment donné, il y a une décision qui va être prise. Soit on réintègre et on pète les résistances pour remonter, soit évidemment, on casse cette structure-là, on casse les order blocks et on part à la baisse. Et là, on aura, entre guillemets, le chemin qui va être établi. Que je rappelle quand même qu'en vue semaine, en vue semaine, ici, si ça devait aller chercher les 90 000 $, ça formerait quand même une épaule tête et une future épaule avant le bear market. Et là, du coup, on aurait, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, le bear market qui se ferait probablement vers mars 2026. Donc voilà, il y aura un petit décalage. Et là, attention, parce que mars 2026, donc février-mars 2026, il faudra vraiment faire attention à ce moment-là. Et je pense que si le pattern épaule-tête-épaule est formé, ben là, à ce moment-là, il faudra vendre. Clairement, il faudra mieux quand même tout vendre, parce que sinon, il y aura un petit problème. Voilà, donc pour Bitcoin, on attend tout simplement la confirmation, le choix qu'il va faire. Donc pour l'instant, il est vraiment dans une zone de transition, hein, donc on ne sait pas s'il va réintégrer le canal ou s'il va break à la baisse et casser tous ses order blocks et la structure ici. Donc on va voir. Dans tous les cas, pour le moment en tout cas, le scénario baissier est privilégié. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici il s'est fait rejeter en faisant le pullback. Donc là il a break le canal, il a fait le pullback n'a pas réintégré, il s'est fait rejeter. Donc pour le moment, on est sur un scénario baissier. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Pour la Bitcoin dominance, du coup, on a notre retracement en ABC. Ok, donc pour moi, le retracement A, il a été fait ici. On a le B qui est un remont technique. Donc ici, pour moi, le B a été fait le 10 octobre. La chute du 10 octobre. Maintenant, ici, il commence à accumuler beaucoup d'order blocks, hein, même ici. Donc, qui deviennent des résistances. Donc, il y a des résistances un peu partout. Donc, pour moi, ici, maintenant, je pense qu'il va revenir tout doucement aller chercher le C, et la vague C du retracement en ABC. On peut le voir ici. Donc, la B. Et ensuite, il va aller chercher le C. Alors, le C est la vague la plus violente. Donc, probablement qu'il ira, je pense, dans un premier temps, je dirais au moins aller chercher ça ici, les 51%. Ça me paraît quand même être plutôt pas mal. Et d'ailleurs, en parlant de canal long terme, ici on a un canal long terme de 1200 périodes qui a une force très forte. On avait réintégré ici. Donc là déjà ici on l'avait cassé. Pullback cassé. Hop, on est venu chercher plus bas. On est revenu retenter la réintégration. On l'a réintégré. On est tout de suite reparti en dessous. Ici, on a essayé de l'intégrer plusieurs fois. Ça n'a pas marché. On se fait rejeter. Réintégration, on se fait rejeter.
Ici, donc tentative de réintégration, on se fait rejeter. Tentative de réintégration, on réintègre, mais hop, direct, on se fait rejeter. Et ici, on est toujours en dessous du canal. Donc pour moi, au niveau de la Bitcoin dominance, si les scénarios baissiers se profilent, je pense qu'on ira baisser au niveau de la Bitcoin dominance et pour laisser la place aux altcoins, tout simplement. Donc pour moi, la vague B, elle est terminée. On n'ira pas plus haut que ça. On n'ira pas plus haut que 63%. Maintenant, il faut attendre la jambe C à la baisse. Au niveau du gap CME, on avait vu qu'il y en avait un ici, un petit gap CME, il est lui comblé. Donc ça, c'est fait. Pour le total 3 quotidien, on est toujours dans un canal baissier. Cependant, ce qui me donne de l'espoir, c'est que ici, on a un joli order block d'achat qui peut servir de support pour revenir. Hein, on revient dessus et on repart faire un espèce de double bottom. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait se former. Dans tous les cas, il faut garder absolument la structure ici. Donc ça, il faut pas casser. Hein. La structure là, on ne doit pas la casser. Sinon, on ira chercher plus bas et ce serait chiant. Donc il faut pas casser les 910 milliards de dollars. Donc ça ne doit absolument pas casser au niveau de la structure. Donc il faut arrêter de casser les structures à la baisse. Il faut commencer à casser les structures à la hausse. Donc là, ici, on a une structure ici. Eh bien, il faut aller la casser. Donc on peut retracer ici, puis repartir et casser ces structures-là. Ça nous permettra de revenir sur un pattern un peu plus bullish. Cependant, il y a évidemment beaucoup ici de zones vendeuses, donc il y a énormément de résistance, donc il va falloir beaucoup de force. Et pour y arriver, il va falloir une Bitcoin dominance qui craque complètement à la baisse, puisque sans ça, je ne pense pas qu'on aura la force suffisante pour aller péter toutes ces résistances pour le total 3. Mais dans tous les cas, il faut garder cette structure intacte pour éviter de retourner encore une fois à la baisse et d'aller chercher plus bas. Pour Other, c'est exactement la même chose, et voire limite, on est déjà un petit peu mieux. Pourquoi? Parce que ici, on a une structure qu'il ne faut pas casser évidemment à 227 milliards, mais ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a un order block d'achat ici, et qu'on est dans la zone actuellement de résistance. Donc on est dans une zone vendeuse, et on est en train pour le moment de camper dedans. Donc ça veut dire que la zone vendeuse est en train de s'essouffler. Donc ça, c'est une bonne chose. Cependant, attention quand même, on est sur un canal baissier. On arrive sur le haut du canal baissier. Attention à pas break pour aller chercher plus bas, hein, aller chercher en dessous de 200 milliards. Ça serait embêtant, ça ferait monter encore la Bitcoin dominance, ou ça serait plutôt embêtant. Donc il faut absolument tenir cet order block et tenir actuellement ce pattern là. Dans l'idéal, ce serait de venir break ces structures-là, donc celle-ci et celle-ci. Si on arrive à break ça, ça veut dire que du coup, on repart sur une tendance plutôt haussière que baissière. Donc cette structure-là doit tenir. Petit tour rapide au niveau des data. Donc l'indice Fear and Greed Index actuellement est à 26, donc on est dans une zone de peur pour le moment. Donc on est toujours dans une zone à peu près baissière pour le moment. Au niveau de l'actualité économique, il n'y a pas grand chose pour le moment. À 16h30, il y a des stocks de pétrole et les indices de prix allemands. Mais sinon, rien de spécial. Et au niveau de la Cold Season Index, nous sommes à 39 actuellement. Donc on a eu une petite alcool season ici. On est redescendu complètement. Attention, nous ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc c'est l'alcool season index en année. C'est lui qui va définir en fait l'alcool season, la vraie alcool season, donc le gros bazar, hein, l'alcool season finale. Actuellement on est à 35, ici il était quand même descendu à moins 8 lors du crash du 10 octobre, c'est vraiment hallucinant et franchement incroyable. Et dans le top 50 performance, on a XRP qui domine avec 200% de performance par rapport au BTC, on a BGB, HBAR, XMR, WBT, XLM, XDC, MNT et tout ça ici, bah, du coup ils ont pris très cher, hein. C'est catastrophique. Mais bon, dans tous les cas, pour le moment on n'est pas sur une algo season, mais tôt ou tard ça devrait changer. Au niveau des liquidations, bah, du coup on a 408 millions de dollars de rate ces dernières 24 heures avec 321 millions de dollars côté long et 86 millions de dollars côté short. Donc
les longs prennent encore, comme d'habitude, faut pas changer. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Elle n'est pas très longue, il n'y avait pas énormément de choses à dire. Pour l'instant, on est en stand-by, hein. On ne sait pas encore quel scénario va être vraiment privilégié. Bon, pour l'instant, effectivement, on est plutôt sur de la baisse. Maintenant, nous verrons comment cela va se passer dans les jours à venir. Maintenant, moi, dans ma tête, ça me paraît plutôt évident que la Golden Season finale va bientôt arriver et que donc BTC va pas pouvoir aller très haut, je pense. Maintenant, ça peut être très piégeux et il peut encore y avoir une jambe haussière sur Bitcoin. La dernière jambe haussière sur Bitcoin avant de partir à la baisse et qu'il y a un transfert de liquidité vers les altcoins. Mais du coup, ça repousserait encore beaucoup plus loin la fin du bull run, qui serait vraiment fortement décalée. Donc, honnêtement, pour le moment, on est obligé de voir ce qui se passe à l'instant T, puisque faire des prédictions reste très compliqué. Donc, on va attendre, voir ce qui se passe, et on sera là pour décoder tout ça, bien évidemment. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo, et rejoignez mon canal Telegram, qui est très actif, avec une bonne communauté. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas, venez. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.